Alléluia. Alléluia. Alors pendant que nous sommes en train de chanter, moi, j'entends, ou je vois, ou je perçois les dons avec leur mystère. Paul et Pierre en prison. Ils sont deux. Et ils louent Dieu, la Bible dit. Ils vont louer Dieu tellement. Ils sont dans une situation désespérée. Ce n'est pas une situation agréable dans laquelle ils sont. Mais ils sont deux et ils louent Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Qui connaît la Bible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme si je viens de Mars? Je sais que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand ils louent? Les chaînes font quoi? Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? L'histoire continue. On va ouvrir la Bible alors. On va lire. Les militaires, les surveillants Oui. ont eu peur que Oui. il se soit évadé. Et qu'est-ce qui se passe? Il a voulu se suicider. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Paul et Silas leur dit de ne pas Et le qu'est-ce faire. qui se passe? Et ils ont évangélisé. Ah, alléluia. 2 personnes. On est à combien ici? Qui veut vivre le surnaturel de Dieu? Qui peut être... Vous êtes à 2, vous priez. Et vous voyez tout un quartier changer. Et vous voyez toute une ville changer à cause de vous deux. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons savoir devant qui nous venons. La Bible dit, la terre a été donnée à qui? À qui? Pour que Dieu agisse, qu'est-ce que l'homme doit faire? Jésus a dit, prie que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse sur la terre? Souvent, nous voulons ce que Dieu va faire dans nos vies. Seigneur, je veux un mari, je veux une femme, je veux des enfants. Amen. Mais qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse sur la terre? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse à ma campagne? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre génération? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre pays? Si notre vision de Dieu, c'est moi, 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 alors on n'est pas digne du royaume. Jésus disait tout le temps une chose. Le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre pour établir le royaume, les principes du royaume. Le royaume de Dieu est aussi une influence. Alléluia. Alléluia. Mais les jeunes, j'ai pas envie de dire Gen Z parce que vous n'êtes pas des Gen Z. J'ai juste envie de dire les jeunes vous qui avez grandi avec l'évangile à portée de main. Nous qui avons grandi quand on nous interdisait l'évangile. Nous, on nous empêchait d'aller à l'église. Les églises étaient pleines, mais on nous empêchait. Nous, quand on nous disait n'allez pas, il y en a qui dormaient même à l'église. Les familles les chassaient parce qu'on avait compris le trésor qu'on avait reçu. Et on voulait que tout bouge autour de nous. Les bus, les églises, les marchés, les écoles. Moi, on m'avait chassé des loupiaux parce que je prêchais à l'école. On m'a appelé, on m'a dit, tu n'es pas prêtre. Tu ne peux pas enseigner. Moi, j'attendais la récréation. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient à l'école, il rentre en cours, prof assisté, à Zokan et la récré, à Théa. À la récréation de l'école. Quand l'évangile nous était interdit, nous étions motivés encore plus. Plus on nous disait non, plus on disait oui à l'évangile. Dans cette génération, il y a une réalité. Le diable sait que son heure arrive. Alléluia. Le diable sait que son heure arrive. Vous êtes attaqué à des niveaux que vous pouvez même peut-être pas comprendre spirituellement. Mais si vous faites attention, vous allez commencer à réaliser que les choses qui se passent autour de vous sont très spirituelles. On a peur de spiritualiser certaines choses. On se dit non, l'humain, c'est naturel. Mais on ne comprend pas qu'il y a une guerre qui se passe dans le monde spirituel. Et cette guerre, la Bible nous dit clairement, les jours sont mauvais. Et qu'est-ce que nous devons faire? Vaquons à la prière.
toutes les prières ne se ressemblent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types de prières? Alléluia. Alléluia. Qui aime le Congo? Je vois, 3 personnes. Vous mettez, ok. Si je prends des visas là maintenant pour les États-Unis, qui part? Il faut être honnête, soyez honnête. Je prends des visas, je vous donne gratuit. Je dis au consul, j'ai 50 jeunes qui veulent partir. Qui part? Je veux voir les mains là très haut, mais alors bien élevées là. Ok. Tu vas partir parce que le Saint-Esprit t'a dit tu dois partir, ou bien tu vas partir parce que tu en as marre du Congo. Tu en as marre, c'est la faute à qui? Si on en a marre du pays, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? De quoi? Gêne d'aujourd'hui. Le système, lequel? Toi, tu vis dans quel système? Tu vis dans quel système? Non, ma question est simple. Tu vis dans quel système? Oh! Il y a des gens qui n'ont pas encore compris où je suis. Grâce, tu vis dans quel système? Hein? Non, j'ai dit toi, tu vis dans quel système? On a une confusion de système alors. Vous êtes dans le verset biblique. Vous êtes dans le, mais vous n'êtes pas du. Vous êtes dans quel système? Donc vous avez laissé le système du monde vous dominer. Moi, je ne bouge pas d'un pays si Dieu ne me dit pas bouge. Même il y a la famine, là, on est en train de crever de faim. Si Dieu me dit, tu restes. Isaac, il y avait la famine. Dieu lui a dit, tu ne bouges pas. Tu investis même. Ceux qui fuient ont peur. Et ceux qui ont peur font 40 ans dans le désert. Vous êtes la génération de IA. Les garçons, vous allez commencer à draguer des femmes qui sont nées hommes. Mais quand il est né homme, il a reçu Jésus. Moi, je suis une femme, exaltée à une église, à prier en langue. Vous voyez où on va? Vous êtes dans quel système? Vous pensez que l'Amérique c'est mieux ou le Canada c'est mieux? Le Canada coûte Mikolo, vous ne pouvez même plus prêcher contre les homosexuels à l'église, on vous arrête. On vous arrête. 2 qui prient et les chaînes se brisent. Il y a des gens ici qui ont des problèmes, qui ont des besoins. Je ne parle même pas seulement personnellement. Il y a des gens qui ont ils voient des choses, ça leur fait mal. Ils veulent que ça change. 2 ensemble. Nous, on est encore jeunes parce qu'on est jeunes de 7 à 77 ans, mais on n'est plus comme vous. La hargne, l'énergie, le drive, comme on dit, on doit le sentir chez vous. Moi, quand je pars en vacances et que je reviens à l'église, il faut que je sache que ce qu'on a enseigné porte du fruit. Alléluia. C'est l'église de qui? C'est l'église de qui? Notre église. J'ai reçu un message, quelqu'un m'a écrit pour me dire, maman Annie, à l'église ça va pas. J'étais grippée jusque-là. Ça va pas, maman Annie, à l'église. Les jeunes sont découragés. Il y en a qui vont dans d'autres églises. Ils abandonnent l'œuvre. Je vous ai dit, nous, on nous interdisait, mais nous, on remplissait les églises. Moi, je me rappelle, on avait créé un groupe, on était 32 personnes, 4 différentes écoles. On s'appelait les 80. Parmi nous, il y avait des gens de la Borne, de beaucoup d'églises à l'époque. Il y avait AEG, il y avait Lupio, il y avait Anouarit, il y avait quelques écoles. On avait tellement bouleversé nos églises. Ma pasteur n'a pas de superviseur, pas de ça là. Pour tout ça qui sont au lobby, toute sa campagne d'évangélisation, toute petite campagne, toute bimina balabala, toute petit podium, toute théa. Parmi nous aujourd'hui, il y en a qui sont des grands pasteurs au Canada ou ailleurs, même ici au Congo. Ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ça ne doit pas être extraordinaire. Ça doit venir de la jeunesse. Vous savez que le monde souffre. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes plongés dans la pornographie, dans l'homosexualité, plongés dans toutes sortes de déviations tous les jours. Vous savez, je viens de voir sur TikTok une jeune fille qui vient de mourir. On ne sait pas comment elle est morte. Très jolie. Je regarde dans autre et moi nangana boti. Partir comme ça. Pourquoi? Quelle vie elle mène? Quelle porte elle ouvre? Vous avez des gens qui sont autour de vous. Invitez les gens à rencontrer Christ. C'est notre responsabilité. C'est pour ça que Dieu va nous poser à nous la question. Il nous a donné la parole, il nous a donné l'esprit. Le sceau. Nous sommes marqués de son sceau. Nous avons la puissance. La Bible dit que nous avons en nous la puissance de l'esprit. Elle agit en nous. Alléluia. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce que je ressentais dans mon cœur, c'est que nos jeunes, nous sommes une église de jeunes. La République démocratique du Congo a plus de 70 jeunes. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Ça commence à l'église. C'est l'église qui donne l'impulsion spirituelle. Si vous dites que c'est la faute du système, alors vous n'avez pas compris de quel système vous êtes. Mais si pour vous, le système dans lequel vous êtes, c'est seulement pour toi, moi, alors vous avez vraiment encore rien compris. On va baisser nos têtes et on va demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma place dans cette génération? Quelle est ma place dans cette église? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Quand ça marche, à qui est-ce que tu applaudis? Quand ça ne marche pas, qui est-ce que tu blâmes? Si on est toujours en train de voir les autres, le système, on ne va jamais se lever. On attendra que quelqu'un d'autre le fasse. Mais lorsqu'on est conscient qu'on a une part à jouer, qu'on est appelé à influencer notre environnement, notre pays, notre monde, on voit sa place différemment. Je ne veux pas que ces paroles soient juste des mots. Saint-Esprit, imprègne ces paroles dans nos cœurs, afin que nous soyons une génération différente. Une génération encore plus bénie, plus glorieuse, qui va de progrès en progrès dans l'établissement du royaume de Dieu. Une génération qui n'est pas égoïste, une génération qui ouvre les yeux pour voir les pièges que l'ennemi met devant nous, devant les autres qui nous entourent. Une génération qui a l'amour des âmes, la compassion des âmes. Une génération qui ne veut plus se taire, qui ne cherche pas la célébrité, mais une génération qui cherche à ce que le retour de Christ, quand Jésus viendra, qui nous trouve à l'œuvre, qui nous trouve dans le champ, qui nous trouve en train de faire la volonté du Père. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour notre monde. Merci Seigneur, tu nous as donné la terre, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton esprit. Et par l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de tout faire, car c'est toi qui nous fortifies. Seigneur, là où j'étais découragé, donne-moi la force. Seigneur, là où je n'en pouvais plus, je ne comprenais pas, je voulais abandonner. Donne-moi la force, que le faible dise, je suis fort. Je refuse de me décourager, je refuse d'abandonner, je refuse de juger les autres. Examine-moi, Seigneur, sonde-moi, Saint-Esprit, montre-moi si j'ai marché sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, parce que bientôt, l'éternité va rencontrer le temps. Merci Seigneur, parce que je sais que tu me fais confiance. Tu as déposé en moi des choses que tu veux voir se manifester, que tu veux voir se multiplier.
Je refuse de me rabaisser. Je refuse de me prendre pour moins que rien. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été appelé, racheté à un grand prix. Satan n'a plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie en cet instant que toute âme, toute personne appelée à te servir dans cette assemblée se lève, se manifeste et prenne sa place. Que chacun prenne sa place dans sa grâce. Je chasse tout esprit de compétition, de comparaison, de jalousie, d'envie. Je te remercie parce que tu as une place de choix pour moi. Et je veux m'humilier sous ta main toute puissante afin de grandir au rythme que tu as prévu pour moi. Et pourquoi pas un rythme accéléré selon ta grâce. Je refuse de me laisser avoir par les pièges de l'ennemi. Merci Seigneur, toi qui me délivres de tout mal. Toi qui me pardonnes mes péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé qui ne t'a pas honoré. Pardonne-moi Seigneur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, comme toi tu me pardonnes. Et merci Seigneur de ce que j'ai la paix avec toi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Je vais incliner ta tête. Tu vas dire à Dieu pendant quelques minutes de te parler. Et j'aimerais particulièrement pour la parole de ce matin que tu dises à Dieu, parle à mon cœur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tel des vases, nous nous présentons entre tes mains, divin potier. Façonne nos âmes, travaille nos cœurs. Transforme-nous par ta parole. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous savons que tu as beaucoup à faire avec nous. Mais nous savons aussi que nous sommes loin d'être à la hauteur de tes attentes. Alors que par ta parole, tu nous transformes, que tu nous travailles. Donne à ton serviteur de parler avec exactitude et justesse. Donne-moi de ne pas dire au-delà de ce que tu as prévu. Ni tire-moi que c'est que tu as prévu. Mais permets à ton peuple d'avoir un cœur disposé, d'être semblable à cette terre fertile qui produit des fruits et des fruits qui demeurent. Telle est ma prière, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aide-moi à saluer 2 personnes. Non, 3. Merci. Aide-moi à saluer 3 personnes. Allez. Non, pas des personnes que tu connais, des personnes à qui tu ne parles pas souvent. Aide-moi à saluer 3 personnes. Souhaite-lui un excellent dimanche. Tu peux te déplacer, ne t'en fais pas, je t'attends. Salue 3 personnes. C'est bon? C'est bon? Ça fait 3? Ok, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Victor, tu ne me laisses pas, je prêche avec toi. Frère, non, de côté, je prêche avec toi. Ok. Dis au voisin qui est à côté de toi, tu es un héros. Est-ce que tu peux bien lui dire ça? Si c'est une sœur, il faut lui dire tu es une héroïne. Il ne faut pas dire tu es un héros. Il ne faut jamais oublier l'accord, s'il vous plaît. Ok. Je crois dans mon cœur que nous sommes à Gospel Nation, une assemblée des héros et de héroïnes qui sont appelés à avoir un impact grandiose sur le monde qui les entoure. Je bénis le Seigneur pour le message apporté par maman Annie parce que c'est sérieux. Nous ne sommes pas là pour faire genre, ni pour faire joujou. Aujourd'hui, le problème avec notre génération, c'est que être chrétien, ça fait genre. Venir à l'église, c'est cool. Mais je vous dis la vérité, le christianisme n'a toujours pas été comme ça.
Moi, j'ai grandi avec un père qui, pour aller à l'église, c'était compliqué. Lui, il avait des croyances bizarres qui n'étaient pas comme les nôtres. Pour passer la nuit à l'église, on sautait la fenêtre de la maison pour aller dormir à l'église. Et c'était dans ces conditions hostiles que notre foi a grandi et a mûri. Et le problème avec cette génération, c'est que nous vivons dans un monde qui nous donne beaucoup de facilité. Mais au nom de la facilité, nous avons perdu en efficacité. Parce que toutes les choses nous sont présentées en facilité. On n'a plus dans notre tête conscience de notre responsabilité. C'est ça le problème. Et c'est là que je commence mon message. Ne t'en faites pas, j'ai déjà commencé à prêcher. Le problème avec nous, surtout nous jeunes, c'est qu'on est dans une génération où tout est tellement facile qu'on a plus conscience des privilèges que des responsabilités. On a plus conscience que quand je viens à l'église un dimanche, je dois trouver un beau groupe de louanges qui chantent comme il faut. Et le culte doit être bien préparé par la prière, par un super département d'intercession des hommes et des femmes de feu. Je dois avoir un bon pasteur qui prêche très bien, qui a une diction comme il faut, avec un message que je pourrais poster sur YouTube ou sur TikTok. Et à la fin de la journée, je fais mon vlog. Un bon dimanche en Christ. Et c'est ça qu'on a. N'as-tu pas droit à un bon culte? Oui. Tu as le droit. N'as-tu pas droit à avoir un message qui nourrit ton cœur? Oui, c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. N'as-tu pas le droit de venir dans un cadre qui te met dans des conditions favorables pour que tu entendes Dieu comme il faut? C'est notre rôle en tant qu'Église de te donner tout ça. Mais la question c'est, quelle est ta part de responsabilité? Toi, ta pierre à l'édifice, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu se débat d'emmener le monde à un niveau où nous puissions nous retrouver dans un pays où l'évangile est si bien accepté? À un point que 90% de Congolais à qui tu demanderas quelle est sa confession religieuse, il te dira j'ai pris. Chez nous, il n'y a pas d'athée. Tout le monde croit en Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis tout ça? Quelle est ta part de responsabilité? Ta part, c'est de changer le monde. Ouais, rien que ça. Ta part à toi, c'est de changer le monde. Ta part, c'est d'être un héros, une héroïne dans la foi. Dans cette série, le parcours du héros dans la foi, nous l'avons dit, nous ne toucherons pas à Hébreux 11. Depuis que j'ai commencé les premiers jours, je n'ai pas touché à Hébreux 11. Et je finis aujourd'hui, je n'y toucherai pas. Parce que quand on parle de héros dans la foi, on a tendance à penser à Abraham. On a tendance à passer aux personnages bibliques. On a tendance à penser aux révivalistes. Et on oublie que le livre des Actes des Apôtres est un livre sans conclusion. On oublie que parmi tous les livres de la Bible, Actes est un livre qui n'a pas de conclusion. Parce que les actes des apôtres n'ont pas fini, ne sont pas terminés. Le Saint-Esprit continue à faire des actes au travers de ses envoyés que nous sommes. Si Paul a guéri, tu dois guérir. S'ils ont été pris pour des dieux, tu dois être pris pour un dieu. Si lorsqu'ils venaient dans une ville, on disait les hommes qui bouleversent le monde sont là, on doit penser ça de toi quand tu vas quelque part. On n'est pas là pour te faire penser pour... Oh là là. Je ne te prêche pas pour que tu dises le pasteur Moïse prêche bien. Mon objectif n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Notre objectif, c'est que tu engendres une transformation réelle là où tu vis, autour de toi. Des âmes doivent être gagnées. La société doit changer. Et ça se fera par toi. Lorsque Israël combattait Amalek, nous l'avons expliqué, il y avait deux hommes qui détenaient la victoire d'Israël. Il y avait Moïse sur la montagne qui avait les mains levées, qui priait Dieu. Le travail spirituel de Moïse garantissait l'efficacité de l'épée de Josué sur le terrain. Mais, je pense que c'était le dimanche dernier, j'ai posé une question. Entre Moïse et Josué, lequel était le plus indispensable?
Lorsqu'on lit le texte, on a l'impression que l'indispensable était Moïse. Et pourtant, la réalité, c'est que des batailles ont été gagnées avec une épée, sans avoir quelqu'un du haut de la montagne prier. Mais aucune bataille n'a été gagnée avec quelqu'un qui prie du haut de la montagne sans qu'il y ait quelqu'un qui tient une épée en bas. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, l'indispensable, ce n'est pas l'ami de l'époux, le ministre de Dieu qui prie pour toi. L'indispensable, c'est toi l'épouse qui est sur terrain, qui détient l'épée. Le rôle de Samuel, David, c'est de t'équiper, de te oindre. Mais c'est à toi de vaincre Goliath. Samuel ne détruira jamais Goliath. Il ne sait pas comment lancer une fronde. Et nous pensons que les héros dans la foi sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Non. Celle qui changera le monde, c'est l'épouse, c'est l'église, pas les amis de l'époux. L'église doit enlever la mentalité de se considérer comme passive et intégrer la mentalité d'être active. Et si après mon 7e message, ce travail n'est pas fait dans ton cœur, aux yeux de Dieu, j'ai échoué. Qu'importe combien tu as trouvé mes discours très intéressants. Si dans ton cœur, tu ne te vois pas encore comme quelqu'un qui peut apporter un plus dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, dans ton entreprise, là où tu travailles, je n'ai absolument rien fait. Mais je le crois du plus profond de mon cœur, par la grâce de Dieu, que j'ai atteint mon objectif. Parce que je ne me le suis pas fixé. C'est le Saint-Esprit qui l'a fixé. Et je crois que l'œuvre que Dieu a commencée, il la rendra parfaite. Qui le croit comme moi? Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. Genèse chapitre 25. Aujourd'hui, nous serons trop dans les livres de la Genèse. On va vraiment naviguer Genèse. Genèse 25, 18e au 26e verset. On peut même s'arrêter. Genèse 25, lisons au nom de Jésus, à partir du 19e verset. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, de Padan Aram. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurtés dans son sein, et il dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Les deux nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Genèse 27, le verset 22. Juste une page après. Genèse 27, verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et il dit, « La voix est la voix de Jacob, et les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Le parcours d'un héros dans la foi. Nous avons commencé par expliquer, je fais un gros récap avant d'entrer dans mon message du jour. C'est
le dernier message sur le parcours du héros dans la foi. Pour ceux qui étaient là dès le premier jour, on a expliqué ce qu'était la foi. On a dit que selon Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a expliqué par là que la foi avait deux dimensions. Elle avait une dimension intérieure, la dimension de l'espérance, et une dimension extérieure, la dimension de la démonstration. Nous avons expliqué que le héros dans la foi est celui qui quitte la dimension où il est dans une position d'entente, d'écoute et d'espérance et transforme les choses dans lesquelles il espère en action pour les emmener à leur réalisation, en démonstration. Parce que Dieu a eu un projet qu'il a voulu faire avec Abraham. Vous le savez, depuis la chute d'Adam, le monde a été donné sous la puissance de l'ennemi. Et de plus en plus que les temps passent, de plus en plus nous sentons le poids de l'action de l'ennemi sur l'humanité. De plus en plus les années passent, de plus en plus nous comprenons mieux que le diable est réellement le prince de ce monde. Car l'iniquité du monde va en empirant et non en se réduisant. Le diable a plus de pouvoir qu'il en avait avant. Il était même arrivé à un moment de l'humanité où Dieu n'en pouvait plus. Il a été obligé de faire un reset. Il détruit toute la terre par le déluge. Et il sauve une famille. Mais même quand une famille est sauvée, vu que le problème n'était pas externe, mais le problème était interne, le mal a trouvé un chemin par lequel passer. Et après les déluges, on a connu un problème bien plus pire qu'avant. Parce que maintenant, un homme avait construit un système autour du péché. Nimrod s'appelait-il. Il a créé la tour de Babel. Un système qui emmenait les hommes à penser qu'ils pouvaient fuir le jugement de Dieu et vivre comme ils voulaient. Tout un système où tu te conformes à lui, soit tu ne t'en sors pas. Et la fois où on en a parlé, on a fait le parallélisme avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai, comme les personnes l'ont dit à Maman Annie ici, le système dans lequel nous sommes est pourri. C'est vrai. Au Congo, on vit dans un système pourri. Et au Congo encore, c'est pas bien pourri comme ailleurs. Ailleurs, c'est plus pourri que ça. Le monde va en s'empirant et le système de l'ennemi gagne du terrain. Mais c'est alors que Dieu conçoit un projet. Puisqu'il y a système, on va combattre un système par un autre système. Puisqu'ils ont suscité une nation, Babylone, on va susciter une nation. Maintenant, une nation qui va me présenter moi au monde. Une nation qui va fonctionner avec mes propres valeurs. Une nation qui n'aura qu'un seul Dieu, l'Éternel Dieu. C'est ce projet que Dieu commence avec Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, quitte où? Quitte Babylone là, dans les systèmes pourris là. Viens, j'ai créé un nouveau système avec toi. Babylone croit en Dieu. Abraham croit en Dieu. Et comme père de la foi, il avance à l'aveugle. Et Dieu lui dit que le système ou le projet que je vais faire va passer par Isaac et non Ismaël. Il donne naissance à Isaac par Sarah, par un miracle. Et Isaac est le porteur de la promesse. Donc, on s'attend à ce que par Isaac sorte une lignée qui va faire en sorte que le projet de Dieu, la nation que Dieu veut voir, voie le jour. Mais bizarre, Isaac a 2 enfants. Isaac a Ésaü et Isaac a Jacob. Dieu a 2 voies. On sait que la promesse doit passer par un enfant d'Isaac. Mais Dieu va commencer par qui? Qui est-ce que Dieu choisit? Isaac, lui de préférence, a préféré choisir Ésaü. Parce que Ésaü était un vaillant chasseur. Puisque Nimrod qui avait battu Babylone était un vaillant chasseur, il se dit, nous aussi si on a un homme d'action, un homme qui sait dominer le monde, qui a la puissance, la force, qui sait amener le pain le soir, qui a le pouvoir financier,
qui a un grand pouvoir d'achat. Si nous en avons un aussi, alors le projet de Dieu va être réalisé. Mais Dieu lui dit non. Moi, je ne préfère pas Ésaü. Je préfère le Jacob qui se met dans les tentes et qui écoute. Parce que Dieu savait que la foi naît d'abord de ce qu'on entend. Il préfère prendre un homme disposé à recevoir sa pensée, même s'il n'a pas d'impact dans le monde. C'est pourquoi la solution de Dieu pour changer le monde n'est pas le monde. La solution de Dieu pour changer le monde, c'est ceux qui l'écoutent, l'Église. Quand on pense que pour que le monde aille bien, il faudrait que tu... Président Tel Abisoli Kamboy, comme les Kimonois aiment le dire, on fixe les yeux directement sur ceux qui ont le pouvoir décisionnel, ceux qui ont l'autorité. Dieu dit non. Même si Ésaü est un vaillant chasseur, ce n'est pas par Ésaü que mon projet se réalisera. Mon projet se réalisera par celui qui écoute, par celui qui a la foi, par celui qui est spirituel. Mon projet se réalisera par Jacob. Et le peuple de Dieu a pris le nom de Jacob et non le nom d'Ésaü. Mais remarquez, le peuple de Dieu ne s'est pas appelé peuple de Jacob. Le peuple de Dieu s'est appelé peuple d'Israël. Parce que si Jacob est Jacob, comme on l'a expliqué, il n'est pas un héros. Jacob, c'est un perdant. Le héros, c'est Israël. Et Dieu préfigure cela lorsque Jacob doit recevoir sa bénédiction. Pour que Jacob reçoive la bénédiction qui lui était réservée et qu'il soit le digne héritier d'Isaac et d'Abraham, Jacob ne devait pas être Jacob. Jacob devait avoir la voix de Jacob et avoir les mains d'Ésaü. Il devait être un homme qui a le discours de la foi, mais qui est actif, qui démontre comme les puissants de ce monde. Il devait être un homme rempli du Saint-Esprit, capable de te citer les passages bibliques verbalement, mais capable de te monter un projet de A à Z impeccable, comme si tu avais affaire à un expert. Il devait être un homme capable de parler en langue, mais de parler cette langue humaine aussi, afin d'être un grand diplomate. Il devait être un homme qui a un pied dans le spirituel et un pied dans le matériel. Ce ne sont pas ceux qui sont uniquement dans le secteur spirituel qui sont des vrais héros aux yeux de Dieu. Ce sont ceux qui ont la capacité d'être en même temps dans le spirituel et en même temps dans le séculier. C'est pour ça que je vous l'ai dit, l'Église aura un plus grand impact que les amis de l'époux. Les chrétiens enfants de Dieu qu'on appelle communément Bandiminaban, les fidèles assis sur la chaise, sont censés avoir un plus grand impact que nous qui tenons les micros. Parce que vous avez les pieds bien placés dans la société que nous. Nous, notre rôle, c'est de vous équiper, vous, afin que vous puissiez aller là-bas, impacter le monde. Vous avez les mains d'Ésaü. Nous, on vous donne la voix de Jacob. Notre rôle, c'est de vous rendre capable à réveiller le héros qui est en vous, afin que vous puissiez changer le monde. Le monde peut évoluer par un homme de bien, mais Dieu veut que ça évolue par un homme de bien qui est en alliance avec lui. Alléluia. C'est bon? On comprend, hein? Merci. On a dit que pour que Jacob devienne un héros dans la foi, il a fallu qu'il passe par 3 étapes. Et nous avons expliqué que le parcours du héros dans la foi est un parcours à 3 étapes. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière étape. Mais la première étape que nous avons expliquée était un changement de perception. Jacob devait changer sa manière de voir les choses. Il devait voir les choses différemment. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé pour lui lorsqu'il rencontre Dieu à Bethel dans Genèse 28. Lorsque Jacob rencontre Dieu à Bethel, Dieu change complètement sa façon de voir les choses. Parce qu'avant, Jacob c'était un homme timide, passif, qui restait sous les tentes.
À un point que même pour avoir sa bénédiction, on l'a dit, il est allé voir sa mère Rebecca. Maman et papa veulent donner la bénédiction à Ésaü, alors qu'Ésaü m'avait déjà donné les droits d'aînesse et que toi, tu sais que depuis le ventre de Dieu avait dit que c'est moi. Sois un homme, Jacob, débrouille-toi. Mais on voit le même Jacob prendre les initiatives et dire à Dieu, si tu fais réussir mon voyage, si je pars et que je reviens, je te bâtirai un Jacob. Tu prends les initiatives comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé sa façon de voir les choses. Jacob a commencé à voir Dieu différemment. Jacob a commencé à se voir différemment. Et Jacob a commencé à voir les autres différemment. Jacob a cessé de voir Dieu comme le Dieu de ses pères. Il a compris que Dieu était aussi son Dieu. Parce que quand il restait dans les tentes, il entendait parler de papa, du grand-père Abraham, Pépé Abraham, qui était à Babylone et qui avait entendu une voix lui dire: quitte ton pays, ta patrie, je te conduirai vers un pays X et je ferai de toi une grande nation. Maintenant, Jacob voit de ses propres yeux le Dieu dont on lui avait parlé, que papa Pépé Abraham avait entendu. Lui, il le voit assis sur son trône. Et ce Dieu-là s'adresse à lui. Quelque chose change en lui. Il comprend qu'entre lui et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Il comprend qu'entre lui et Dieu, c'est une relation directe. Qu'il sait qu'il a entendu Dieu faire avec les autres, Dieu pouvait le faire aussi avec lui. Et c'est là que tout commence. Lorsque tu comprends que quand on parle de Dieu qui change les choses, on parle de Dieu qui change les choses avec toi, pas avec ton voisin. Sortez ça de la tête. Les choses ne changeront pas par un autre que toi. Toi et toi seulement. Le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. Il n'y a pas de Dieu de papa. C'est notre Dieu à tous. Je l'ai dit l'autre fois, il n'y a pas de relation de sanctification spéciale pour pasteurs et sanctification pour fidèles. Nous tous, on a la même sanctification. Il n'y a pas de relation spéciale pour ministre de Dieu avec Dieu, une intimité spéciale. Frère, les rideaux ont été déchirés, l'accès est libre à tous de la même manière. On connaît tous le même Jésus, on prie tous de la même manière, on lit tous la même Bible. Il n'y a pas un niveau de compréhension biblique pour pasteurs et pour fidèles. Il y a des choses que moi je ne comprendrai pas, que vous devez comprendre. Parce que autant que j'ai reçu l'onction, vous avez aussi témoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas que l'onction sur vous vous enseigne toutes choses, disait l'apôtre Jean? L'église doit grandir et enlever la barrière qui sépare, toute barrière qu'on met entre Dieu et son peuple. Le peuple devient héroïque lorsqu'il comprend que Dieu est son Dieu, sans intermédiaire. Parce que cela change son identité propre. Dieu ne s'adresse pas à Jacob en lui disant: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et ton Dieu. Il dit à Jacob dans Genèse 28: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Parce que en réalité, je veux que tu redéfinisses ton identité. Tu n'es pas le petit garçon que son père n'aimait pas. Tu n'es pas le fils de celui qui t'a engendré. Je t'ai attaché à une lignée qui dépasse ta lignée physique. Tu es le fils d'Abraham parce que tu es appelé à avoir la même foi que lui. Tu es de la même nature que lui. Autant que lui, il a impacté tout un territoire, toi aussi tu peux impacter tout un territoire. Et on l'a dit, nous devenons héroïques lorsque nous cessons de nous juger par rapport à notre corps. Lorsque nous cessons de nous juger par rapport à l'état de notre âme. Mais lorsque nous nous voyons comme le Saint-Esprit nous voit. Lorsque tu redéfinis ton identité, tu te considères en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils d'Abraham par la foi. Tu peux changer le monde, frère. Le problème, c'est que tu penses encore que tu es le fils de ton papa. Tu penses que le projet que Dieu va faire avec toi dépend de l'héritage que ton père t'a laissé. Et tellement que ton père n'a pas beaucoup d'argent, tu te dis, ces choses sont trop grandes pour moi. Abraham était riche, frère. Et mieux encore, ton Père céleste est infiniment riche. Les projets que Dieu a à faire avec toi
ne sont pas attachés à ta lignée physique, ne sont pas attachés à l'état de ton âme, à ton âme ou à ton sang. Sinon, tu regarderas au lien spirituel de vos familles. Chez nous, les gens ne se marient pas. Chez nous, on se marie, mais on n'a pas d'enfants. Donc moi aussi, quand on me dit là que non, je vais me marier, j'ai un peu peur parce que chez nous, tu vois, pasteur, chez nous. Ça, c'est une mentalité de zéro. Zéro. Dis à ton voisin zéro. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le pouvoir de devenir enfant de Dieu détruit le pouvoir de 3 choses. Lesquelles sont nées ni de la chair. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, le pouvoir qui t'est donné détruit le pouvoir de la chair. Donc arrête de présenter à Jésus le nombre de tes péchés que tu as commis avant. Celui qui avait péché était un zéro. Mais maintenant que tu es en Christ, tu es un héros. Tu n'as plus rien à voir. À ceux qui ont croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang. Le pouvoir des liens familiaux n'a rien à voir avec toi. Rien à voir. Si Dieu permet que ça te touche, c'est comme un beau coach, il veut te former. Mais ça ne veut pas dire que c'est le diable qui est fort. Laisse Satan tranquille. Oublie les hôtels, oublie les liens. Toi, tu es en Christ. Tu es obligé de te marier parce que c'est partie intégrante de ton appel. Dieu sait que c'est nécessaire. Maintenant, tu t'embrouilles pourquoi? Dieu sait. Imaginez-vous un moment. Imagine-toi un moment. Tu es Jacob. Hein? Tu épouses 2 femmes. Léa et Rachel. Tu es amoureux de Rachel. Mais Rachel est stérile. À la place de Jacob, tu diras quoi? Bali en famille. Pourquoi? Ma maman Rebecca était stérile. Ma grand-mère Sarah était aussi stérile. Donc c'est générationnel. Ça, c'est une réflexion de zéro. Un héros comprend que de Rachel peut sortir un Joseph. Un héros comprend que de Rachel peut sortir un Benjamin, le fils de ma droite. Pas parce que le diable n'existe pas, mais parce que à cause de ce que je suis, à cause de mon alliance avec Dieu, ces choses n'ont rien à voir avec moi. Rien à voir. Lorsque l'homme apprend à changer sa perception, il juge les choses par rapport à leur intériorité, non par rapport à leur apparence extérieure. C'est alors qu'il fait le premier pas pour être un héros. Il quitte la passivité et il passe à l'action. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Parce qu'il sait qu'il est en Dieu. Et parce qu'il sait que tout ce qui se passe dans sa vie concourt à son avantage. Sa vision change. Mais après cela, on a expliqué qu'il y avait un deuxième pas à faire. Le pas de prendre conscience de ses capacités. On l'a très bien dit. Il est impossible que tu sois un héros sans super pouvoir. Tout super héros a des super pouvoirs. Et en Christ Jésus, par la foi, il a fait de toi un héros et il t'a donné des super pouvoirs. C'est parce que Jacob avait conscience de son potentiel et qu'il a travaillé, qu'il s'en est sorti chez Laban. On va en parler. Imagine-toi, j'en ai parlé le mercredi dans la prière spéciale pour la recherche de l'emploi. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir dans un système qui est pourri? Donc on a vraiment tout autour de nous qui veut qu'on ne s'en sorte pas. Pour Dieu, ce n'est pas une excuse. Pour Dieu, ce n'est pas une excuse. Tu peux être Jacob, tu es chez Laban. Laban cherche à t'arnaquer de toutes les façons. Et Laban cherche même à te tuer parce qu'il le dit à sa femme, Est-ce qu'on peut le lire? On va le lire, c'est mieux. On va le lire. Genèse 31. Du 6e au 13e verset. Les chrétiens, l'église.
Écoutez ce que Jacob dit. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, frère. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc non seulement il l'arnaquait, mais il cherchait aussi à lui faire du mal. Laban. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient de petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Écoute comment Dieu lui a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux. Waouh! Je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, mais voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ces pays, retourne au pays de ta naissance. Jacob ne s'inquiétait pas d'être dans un territoire occupé, géré par un Laban méchant. Parce que il savait de quoi il était capable. Il savait quel pouvoir Dieu lui avait donné. Jacob avait vu Dieu une fois dans un songe. Mais il a compris que ce songe qu'il avait eu était un potentiel spirituel qui devait travailler. Le problème avec toi, c'est que tu négliges la capacité que Dieu t'a donnée. Et tu oublies que Dieu peut sortir tout un peuple de millions, comme le peuple d'Israël en Égypte, avec un seul instrument, un bâton. Quand tu es Moïse, Dieu fera des prodiges avec un bâton. Quand tu es Jacob, Dieu te donnera tous les troupeaux de Laban par ta capacité à faire des songes. Combien d'entre vous avez des songes ici? Qui a déjà eu un songe? Qui est-ce que Dieu lui a déjà parlé par un songe? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Un gars avait la capacité de faire les songes et il a songé le songe d'un roi. Il avait conscience que c'était un potentiel et il l'a travaillé. Toi, Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a donné des dons. Il t'a donné l'onction. Il t'a même appris à opérer comme lui. Mais tu es encore comme ça. Et tu dis, mon Dieu, comment tu peux douter? Comment tu doutes de ton autorité en tant qu'enfant de Dieu alors que tu as 66 livres qui te disent que tout lieu où fout la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession? Comment tu fais pour douter? Comment tu fais pour avoir peur de postuler dans une entreprise reconnue appartenir à des occultistes parce que tu as peur qu'on te mange? À ton âge, au Bangarandoki, Moukolo Royaume, j'ai traduit. À ton âge, vieux comme tu es, tu as toujours peur des sorciers. Je vous l'ai dit toujours, moi je suis contre cette théorie des serviteurs de Dieu qui se vantent de ne pas dormir la nuit parce qu'ils sont attaqués. Si même Dieu respecte mon sommeil, qu'est-ce qu'un petit démon? Attends. C'est mon rêve. C'est moi qui rêve. Et dans mon propre rêve, on me poursuit. Moi aussi, je cours. Mais c'est mon rêve. Tu sais, dans les rêves, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui m'empêche pour créer un ravin à Dindanaka? Qu'est-ce qui m'empêche? C'est mon rêve. Moi, dans mes rêves, je les tape. Mon rêve. Il fallait aller dans les rêves d'un autre. Tu viens dans mon rêve pour me mettre... Moi, mon rêve. Et toi, tu cherches Jésus. Tu n'as pas conscience de ton autorité. Mon rêve
Comment tu arrives d'abord à tenir mon cou? Tu es arrivé là comment? De toute façon, je veux te taper. Tu ne reviendras plus. Tu chercheras un autre moyen, hein? Mais pas là-bas. S'il y a quelque chose que je garde sacré comme mes nuits, je ne sais pas. Hein? Quand je dors, frère. Et quand tu dois dormir parce que tu es puissant. Rien ne peut déranger ton sommeil, tu es puissant en Christ. Même quand tu es chez Laban et que tu sais que Laban cherche à atteindre ta vie, à te détruire. Dors, Jacob, dors. Parce que c'est en dormant que Dieu te révèle les méthodes pour transformer les rayés en t'acheter, avoir ton héritage. C'est dans le repos, le calme et la tranquillité que vient ton salut. On ne devient pas un héros en paniquant. Tous les héros ont un critère en commun. Face à un combat, ils ont confiance en eux. Ils savent qu'ils vont s'en sortir. Quand tout le monde panique, ils sont les premiers à avoir l'assurance et à agir. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur super pouvoir. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais tes super pouvoirs? Tu es capable en Christ. Tu ne dois avoir peur de rien. Et tu ne dois pas avoir peur d'agir et de sauver. Parce que tout pouvoir t'a été donné en Christ Jésus. Ça, c'est les 6 messages qu'on a prêchés. C'est bon? Acclamons le Seigneur, on va avancer. La dernière étape pour devenir un vrai héros dans la foi, le dernier pas à faire, c'est de passer par l'étape de la transformation intérieure. Aide-moi à le dire à ton voisin, transformation intérieure. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Un passage que j'affectionne énormément. 3e épître de Jean. C'est l'épître qui vient juste avant Jude. 3e épître de Jean, chapitre 1er, le verset 2. Ça n'a qu'un seul chapitre. Hein? La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est une petite révision. Comprenez que il n'y a aucune transformation extérieure sans transformation intérieure au préalable. Tu ne peux pas devenir père d'une grande nation extérieurement, avoir toutes les richesses et posséder la terre de Canaan, vaincre les rois qui dominent le territoire de Canaan, si il n'y a pas une transformation intérieure en toi. Tu quittes la dimension d'Abraham pour devenir Abraham. Tu ne peux pas revenir, Jacob, sur la terre de tes pères, rencontrer Ésaü, t'en sortir vivant alors que tu sais que tu cherches ta mort et dominer, bâtir Israël si tu ne changes pas intérieurement. Tu cesses d'être Jacob et tu deviens Israël. La prospérité à tous égards est débitrice de la prospérité de l'âme. La prospérité du corps, de l'esprit et de tous les domaines de ta vie est déterminée par la transformation de ton cœur. Les chrétiens pensent toujours aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils sont dans cette illusion, que c'est l'état de leur âme qui est déterminé par les événements extérieurs qui leur arrivent. Ça, frère, c'est une mentalité de zéro. C'est l'état de ton âme qui détermine les choses qui t'arrivent extérieurement. Parce que si tu es un vase vil, on t'utilisera à un usage vil. Mais si tu es un vase d'honneur, tu contiendras des contenus d'honneur. Le problème, ce n'est pas le contenu qui détermine la qualité du vase.
Mais c'est la qualité du vase qui détermine quel type de contenu il reçoit. Le problème, ce n'est pas les liens. Ce n'est pas la malédiction familiale. Le problème, ce n'est pas le mpiaka du Congo. Non, ce n'est pas la conjoncture. Pourquoi, malgré toute cette réalité, tu ne prospères pas? Malgré tout ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le diable aussi. C'est toi, frère. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est toi. Le problème, c'est l'état de ton âme. Tant que tu n'es pas transformé, tu donnes au diable le droit légal d'agir sur toi. Les gens ne comprennent pas que toutes les choses dont on parle, hôtel, lien, forteresse, là, n'a pas pour fondement l'esprit. Il a pour fondement l'âme. Tous les liens familiaux dans notre famille, on ne se marie pas. N'a pas pour centre de gravité la loi qui dit dans notre famille, on ne se marie pas. Aïe, aïe, aïe. Je peux ouvrir une petite fenêtre? Dans le spirituel, dans la spiritualité, il y a 3 choses que tu dois comprendre. Les choses se passent à 3 niveaux. Il y a le prince, le principe et son système. Tout se passe dans 3 niveaux. Quand tu vois un système fonctionner autour de toi, tous les Congolais ont des mentalités bizarres. Tous les Kinois, vraiment, je me demande, hey, on subit tout ça lavage de cerveau ou quoi? Hein? Kin, sors dans la rue. Hein? Regarde. Regarde la mentalité des gens. Vous connaissez la musique que les Koulouna écoutent là? Je suis monté dans une moto à 3 pneus, j'ai écouté cette musique. Je me suis dit, ils entendent quoi? Parce que moi, je n'entends rien. Peut-être qu'eux, ils entendent quoi? Comment on peut se sentir à l'aise avec autant de bruit? Hein? Les Jamaïcains. On se demande, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce système où on vit dans un monde où habillé et déshabillé sont synonymes? Attends, je pensais que quand on mettait le préfixe D à un mot, c'était le contraire. Mais aujourd'hui, quand on dit habillé, en soi, on se déshabille. Parce que notre façon de s'habiller, c'est pas s'habiller. Vous voyez ce que je veux dire? On s'habille, mais on laisse voir tout. Maintenant, on s'est habillé pourquoi? Sérieux, oui. On s'habille, mais on laisse voir. Tu vois, quand tu t'habilles, tu dois laisser. Mais quand on s'habille, on est censé ne pas laisser voir. Maintenant, on s'habille en laissant voir. Donc, habillé, déshabillé sont synonymes. C'est quoi ce système? On vit dans un monde où tu vas, on publie une offre d'emploi, tu souscris, avis de recrutement, tu viens chercher du boulot et vous êtes 10 candidats. Mais ce que vous ne savez pas, parmi vous les 10 candidats, on ne va prendre aucun d'entre vous. Donc vous êtes 10 candidats appelés à l'interview, mais on ne prendra aucun de vous tous, aucun. Parce qu'ils ont l'enfant de l'oncle et du neveu de qui est censé. Donc vous n'êtes là que pour la forme. Et toi tu te poumonnes, tu fais ton énergie, oh non, l'entretien c'était trop fort, Pasteur Moïse, l'interview j'étais fort. Alors que depuis longtemps, c'était l'oncle du neveu de la tante d'Ignès. C'est quoi ce monde? Vous comprenez? À chaque fois que vous voyez un système, comprenez que derrière le système, il y a un principe spirituel. Dans ma famille, je remarque, toutes les femmes ne se marient pas. Dans ma famille, je remarque que nous avons tous cette maladie héréditaire. Chez nous, je remarque qu'à tel âge, les gens meurent. Il y a un principe spirituel derrière. Une loi, un lien, un hôtel, un géant, appelez ça comme vous voulez. C'est le principe, la réalité qui façonne le système. Mais les gens se limitent au niveau de la réalité. On voit, il y a le principe, il y a les liens, les prophètes vont venir te voir et te dire, je suis en train de voir que chez vous, il y a un hôtel familial qui fait que, prophète, tu as raison. Est-ce que tu peux dire avec moi, prophète, tu as raison? C'est vrai. C'est pas faux. Mais derrière le principe, il y a un prince.
Il y a une entité spirituelle qui est garant du principe et qui est garant du système. Maintenant, pour que l'entité spirituelle ait accès sur toi, tu dois lui ressembler. La seule chose qui permet au spirituel d'agir sur le physique, c'est la loi de l'image. Il faut que ce qu'on voit ressemble à ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image afin qu'il ait le droit d'agir dans le monde par toi. Parce que vous ressemblez. Donc l'ennemi ne va pas seulement mettre les liens des familles. L'ennemi va mettre un élément de ressemblance entre vous et lui. Chez nous, toutes les femmes ne se marient pas. Mais remarque bien, toutes les femmes sont impolies. Tenez bien. Chez nous, tous les hommes n'ont pas d'emploi chômage. Mais remarque bien, tous les hommes chez vous ne croient pas en eux. Remarque. Et toi, pendant que tu lis lien de famille, prière à dose unique, prière à Tirbo, prière à Bombi, à Sang de Jésus, tu en jettes tous les bombardements dans le monde spirituel. Mais quand l'esprit vient, il dit, il est toujours impoli. J'ai le droit d'agir. Lorsque Dieu ne transforme pas l'intérieur, il n'y a pas de transformation extérieure. C'est pourquoi on va prier pour toi 50 fois. Les démons vont sortir 50 fois. Les liens vont être brisés 50 fois. Mais à chaque fois qu'on fait une délivrance, ça devient 7 fois pire. Parce que tu leur donnes un terrain de jeu par l'état de ton âme. Le monde dans lequel nous vivons est très spirituel. Les choses autour de nous sont très spirituelles. Et on ne peut pas changer le monde autour de nous si on ne change pas à l'intérieur de nous. Dis à ton voisin transformation intérieure. Il y a 2 transformations que Jacob a vécues. Et il y a certaines personnes, le Seigneur me l'a dit, qui doivent vivre une transformation, d'autres qui doivent vivre l'autre transformation. La première transformation que Jacob a vécue était la victoire sur Laban. Victoire sur Laban. On va lire Genèse 25. Je reviens dans Genèse et vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans Genèse 25, il y a, au verset 27 à 34, il y a quelque chose qui se passe. Lisez bien, on lit ensemble. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Vous voyez leurs 2 caractères. Ésaü aimait Jacob parce qu'il mangeait du gibier. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, de manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est ce jour-là qu'on donna à Ésaü le nom de Édom, qui signifie rouge. Jacob dit, viens et vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me servent ces droits d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il les lui jura et il vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Allons dans Genèse 29, 12e ou 14e verset, vous verrez ce qui se passe. Genèse 29, le verset 12. Lorsque Jacob arrive chez Laban. Écoutez ce qui se passe. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa. Il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Écoutez la réponse de Laban. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. En tout cas, Jacob, tu es comme moi. Toi et moi, on est pareil. Toi, tu es mon gars.
Jacob l'explique que mon père préférait mon grand frère à moi, que j'ai arnaqué mon grand frère et j'ai pris le droit de naissance. Et j'ai encore arnaqué mon père en complicité avec ma mère pour avoir la bénédiction. Et Laban dit, toi tu es mon os. Laban était la représentation extérieure du Jacob intérieur. Laban était la projection de la partie ténébreuse de Jacob. La pire version intérieure de Jacob, qu'il avait tendance à oublier depuis qu'il avait rencontré l'échelle là, était projetée à l'extérieur de lui par un homme, Laban. Voilà pourquoi lui, il a arnaqué 2 fois. Il s'est retrouvé arnaqué 10 fois de son salaire, 1 fois de son mariage. Ouf. L'arnaqueur s'est fait arnaquer. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a mis Laban sur la route de Jacob? Dieu a placé Laban devant Jacob afin de rappeler à Jacob qu'il était un Laban. Et que s'il n'arrivait pas à dompter le Laban en lui, il ne deviendra pas Israël. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. En psychanalyse jungienne, on dit que chaque être humain, son âme, a une partie qui est le réceptacle de tout ce qu'il rejette moralement. Tout ce qu'il y a comme défaut, tout ce qu'il y a comme sentiment, tout ce qu'il y a comme caractère, tout ce qu'il y a comme désir, envie en lui, que sa morale refuse et dit « je ne veux pas de ça », va être recueilli par une facette de lui qu'on appelle l'ombre. La partie ténébreuse de l'homme. Chacun d'entre nous, chrétiens ou pas, a une version de lui qu'il n'aime pas. Oui, bien, ouais. Tu sais que tout ce que nous voyons, celui que nous voyons ici, oh, c'est un ange. Mais au fond, tu connais. Vous savez ce que veut dire Laban? Laban signifie blanc en hébreu. Donc quand on entend son nom, c'est papa blanc. Il est propre. Il n'a de problème avec personne. Moi, je suis quelqu'un de bien. Mais un vrai roublard. Et remarque, Jacob était pareil. Enfant intelligent, toujours à la maison. Il ne sort pas, il ne fait pas d'embrouille. Toujours aux côtés de maman. Mais un vrai roublard. Et Dieu te fera rencontrer Laban pour te rappeler qu'il y a Laban en toi. Maintenant, tu remarques pourquoi dans ta vie, tu rencontres des gens qui ont des défauts que tu ne supportes pas. Tu vois pourquoi Dieu aime souvent que tu t'assoies avec ces frères-là dont tu ne supportes vraiment pas l'orgueil. Frère, Dieu sait qu'au fond de toi, il y a un orgueilleux terrible. Le psychanalyste Carl Gustav Jung dit, le défaut que l'on voit souvent chez les autres sont des défauts que nous avons et que nous ne nous avouons pas à nous-mêmes. Assieds-toi 2 secondes. Pense au pire trait de caractère que tu ne supportes pas. Et réfléchis bien sur ta vie. Tu te rendras compte que Yomoko Ozaka Bongo. Il y a moins d'amen, ça entre. Le problème, c'est qu'on pense qu'on peut changer le monde sans pour autant affronter la pire version de nous et laisser Dieu la transformer. Tu penses que Dieu va te donner les nations alors qu'il sait qu'en toi sommeille un dictateur. Tu as tellement vécu avec un père dictateur qui a trop été dictateur et toi, dans ton âme, il y a une partie de toi qui est devenue dictateur. Si Dieu ne le change pas et qu'il fait de toi président de la RDC, tous les lits. Parce que la gloire a pour fonction d'exposer tout. Tout
de bien et tout de mal. On verra tout. Les frères là qui marchent comme un saint, comme s'ils ne marchaient pas sur terre, comme s'ils lévitaient, ils volaient. Toujours, bonjour. Oh, homme de Dieu. La sœur là avec des longues robes, comme la traîne d'une voile de mariage. Elle ne se couvre pas, elle se surcouvre. Très souvent, au fond d'elle se cache une impudique terrible. Elle a un appétit sexuel insatiable. Permettez-moi les mots, je vais être cru. Elle, je préfère encore celle qui expose son corps. Parce que elle, mais tellement qu'elle sait que la vie sociale ne lui permet pas d'être cette version, elle a enfoui en elle. Mais Dieu voit ça. Et Dieu sait que si cette sœur-là, on lui donne un mari, frère, tu vas souffrir. Permettez-moi de le dire à Lingala. Akoko melondumba nanda kwa libala. Elle sera une prostituée dans le mariage. Elle sait que c'est encore là. Elle sait que cette version d'elle a été créée à cause de certaines blessures intérieures qu'elle a développées et qu'elle n'a pas guéries. Et Dieu sait que si elle lui donne un mari comme ça, le mari va peiner. Peiner. La sœur là gentille qui est toujours, oh non, pasteur Ayam, tu sais. Pasteur Ayam, à l'église, tous sont des saints. Elle a un français. On ne connaît pas le français, toi et moi. Elle peut te décrire. Dieu sait que le frère là, il a aussi des problèmes d'ego. Que s'il tombe avec cette sœur-là et que la sœur là la décrit, son ego va totalement tomber, on va perdre les frères. Donc Dieu dit, célibat reste encore. Encore un peu. Et toi tu harcèles Dieu, Seigneur, expansion, mariage. Ombre, il y a Laban en toi. Pourquoi Dieu te maintient captif chez Laban? Parce qu'il y a Laban en toi. Pourquoi Dieu maintient le Congo comme ça? Parce que Dieu sait que nous, Congolais, nous sommes comme eux. Je vous choque? Le Seigneur est conscient que Congolais, tu lui donnes un petit pouvoir, il fera plus que Fachi. Ou que c'est lui qui l'a précédé. Et ceux qui l'ont précédé, je n'exclus personne. Pourquoi le Congo n'a pas encore des dirigeants selon Dieu comme on le voudrait? Parce que le Congolais ne sait pas voir ses ténèbres en face et le transformer. On préfère faire l'autruche, fuir, avoir l'apparence de la piété, mais au fond, on sait qu'il y a une partie de nous qui réunit totalement ceux qui ont fait la force. Et lorsque on nous donne la lumière met à nu tout, même nos pires facettes. Dieu préfère se taire. Dieu préfère encore que ce soit le non-chrétien qui soit exposé. Parce qu'au moins leur défaut entrera dans le compte de la nature pécheresse en eux. Mais si Dieu t'expose et que tes défauts sont vus, c'est son nom qui sera remis en doute. On dira, il est enfant de Dieu. Mais comment? Pourquoi? Pas parce que la nature de Christ ne fait pas son travail, mais parce que toi, tu ne laisses pas Dieu changer ton cœur. Lorsque Jacob était chez Laban, l'arnaqueur a subi une transformation intérieure. Il s'est fait arnaquer plus de 10 fois. Il n'a pas fait de rébellion. Il n'a fait aucune tentative de réplique à Laban. Il m'a arnaqué, je l'arnaque aussi. Il m'a fait un coup comme ça. Moi aussi, je peux le faire un coup pour me récupérer. Non. Jacob dit à ses femmes, votre père a fait ceci. Il a voulu attenter à ma vie. Il a changé mon salaire 10 fois. Mais l'Éternel m'a donné. Waouh! Jacob, maintenant tu as appris
à recevoir ce qui te revient de droit avec les méthodes de l'Éternel. Avant, si tu étais le même, tu allais chipper. L'homme doit apprendre à s'exposer à Dieu afin que Dieu voie la pire version de lui, le pire défaut qu'il a, les ténèbres que tu caches que personne ne voit là. Dieu doit voir ça. Tu dois l'exposer à Dieu et le Seigneur doit le traiter. Arrête de faire l'autruche. Arrête de te convaincre à toi-même que tu n'as pas de... Tu en as. Tu en as. Quand tu te regardes dans le miroir et qu'il n'y a personne, ta conscience t'accuse. Il faut que l'Église apprenne à vaincre le Laban qui sommeille en nous. Amen. Acclamons le Seigneur, je vais finir. On va finir là, Genèse 32, verset 24 à 31. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. J'aime la fin. Jacob boitait de la hanche. Alléluia. La dernière transformation que Dieu doit faire en toi, c'est Dieu doit t'emmener à dépasser ton fonctionnement naturel. Dieu doit t'emmener à dépasser ton fonctionnement naturel. Remarquez bien ceci. Jacob, c'est un homme qui fouillait la confrontation. Il restait sous les tentes alors que son frère allait à la chasse. Lorsque son frère voulut le tuer, il fouille la maison de ses parents pour aller chez son oncle Laban. Le gars n'aimait tellement pas la confrontation. Il aimait les méthodes vicieuses, mais il n'aimait pas affronter les choses de face. Mais alors qu'il est à l'aube de l'accomplissement du projet de Dieu dans sa vie, Dieu vient lui faire passer un examen. Il l'emmène à un fonctionnement totalement opposé à son fonctionnement de base. Un homme calme, tranquille, tu viens le combattre, Bitumba Makofi. Lutte. Dans ce passage, le mot lutte est dit 3 fois. 3. Dieu a amené Jacob à un fonctionnement différent au niveau de son esprit, de son âme et de son corps. Jacob, tu es habituel au fonctionnement passif. Tu vas apprendre l'actif. Parce que tu es censé avoir les mains d'Ésaü. Bats-toi. Jacob le peureux a lutté pendant toute la nuit. Quand Dieu a vu, il a bien tenu. On lui change de nom. Pourquoi tu traînes encore et que tu n'accèdes pas encore à l'expansion? Parce que tu es toujours cloîtré dans ton mode de fonctionnement. Tu n'as pas encore maîtrisé le mode de fonctionnement opposé à toi. Ton problème, c'est que tu maîtrises très bien le spirituel. Mais tout ce qui est matériel, tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas ce que ça fait que d'avoir de l'argent et de perdre de l'argent alors que tu dois rendre. Tu ne sais pas ce que ça fait que de te retrouver criblé de dettes sans savoir comment payer. Seuls les gens qui sont dans les mondes savent ça, vous savez, non?
Eh bien, ouais. Tu ne sais pas combien on rêve du bailleur les 28. Comme l'a chanté les musiciens païens là. Tu ne sais pas ça. Pourquoi? Toi, tu es dans les ciels. Tu es au ciel. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu dois quitter le fonctionnement spirituel et maîtriser le matériel. Pareil, toi aussi tu es trop habitué au chiffre d'affaires. La banque, mon bureau, mes affaires, j'ai un rendez-vous, j'ai un dîner d'affaires. Tu ne maîtrises pas les parler langue, frère. Tu dois apprendre à chikababé. Tu sais ce que c'est de voir avec précision. Frère, voyez bien l'enga prophétie. Tu sais quand ça coule et que ça ne s'arrête pas. Tu connais, non? Ah, frère. Toi, tu es trop habitué au goût des McDo. Hein? Tu aimes le McDo, les frites. Tu connais le plaisir des choses d'en haut. Tu vois? Juste par ta façon de me regarder, je comprends que tu as loupé ça. Frère, il y a un feeling. Et Dieu doit t'apprendre le fonctionnement contraire à ton fonctionnement. Vous savez, il y a un truc dans la Bible qui m'étonne toujours. Genèse 22. Abraham est censé sacrifier Isaac. Ok? Dieu apparaît à Abraham et la Bible commence. Après cela, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. La question que je me suis toujours posée, entre Abraham et Isaac, qui était réellement mis à l'épreuve? De vous à moi, c'est Isaac. Ce n'est pas Abraham qui va mourir. On est d'accord? C'est Isaac qui va mourir. C'est Isaac qu'on amène, c'est Isaac qu'on va sacrifier. Imagine, tu vois ton papa t'amener sur une montagne. Des fois quand on lit la Bible, on a l'impression, imagine dans la réalité, ton papa t'amène quelque part. C'est quand on sacrifice à Abraham. Même les micros a hyper du sacrifice. N'est-ce pas que tu vas croire que tu es dans un film nigérien et puis que ton père est devenu sorcier? Mais la Bible dit que ça a été une épreuve pour Abraham. Pourquoi? Parce que Isaac allait mourir une fois. Mais Abraham est mort continuellement. Isaac, quand son père l'amène et l'expose et l'étale, il comprend, papa va me tuer. Il est déjà lié, puis ok, mourons seulement. C'est fini, tu meurs, tu ne te souviens plus de rien, tu pars. C'est bon. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham était l'incarnation de la bonté. Abraham était un homme tellement bon qu'il a pris un homme, Eliezer de Damas. Eliezer était de Damas, frère. Il n'était même pas avec une certaine lignée avec Abraham. Aucune connivence. Mais il le prend, intendant de tous ses biens. Si je n'ai pas d'enfant, je meurs, tout revient à Eliezer. Il voit Ismaël se moquer de Isaac. Sarah lui dit, chasse l'enfant à Abraham. Non, ne fais pas ça, c'est quand même un enfant. Un homme aussi bon et habitué à voir la bonté de Dieu rencontre la rigueur. Il voit un Dieu se lever le matin et qui lui dit qu'il doit être assez dur pour prendre son enfant et lui ôter la vie. Chaque jour où ils avançaient, quelque chose en lui mourait. Il apprenait à fonctionner autrement. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. Et quand Dieu voit qu'il a réussi, il dit, voilà, j'entérine mon alliance avec toi. Tu as appris un fonctionnement totalement contraire à toi. Certains parmi vous ici, pourquoi vous n'avancez pas? Vous êtes trop rationnel, vous réfléchissez trop. Vous ne pouvez pas évoluer avec Dieu si vous restez dans un seul fonctionnement. Dieu doit vous apprendre à fonctionner de manière intuitive. D'autres aussi, vous ne faites jamais de plan. Vous êtes tout le temps. Vous devez apprendre à vous asseoir et à structurer les choses. Certains parmi vous sont tellement cerveaux qu'ils fouillent leur cœur, leurs émotions. Dieu vous conduira dans le thème. Et d'autres, trop émotifs. Rien dans la tête. Certains parmi vous aimez beaucoup la prière et fouillez la parole. Parce que la parole travaille ta tête. La prière, c'est l'expression de ton cœur. Dieu va vous dire, laisse un peu la prière, lis, fais les études bibliques. D'autres aussi, parole, Bible et donne dans la mouton.
Frère, va prier. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'à Péniel, tu vois Dieu en face. Et le Dieu que tu rencontres se révèle en des facettes. Il est Yahvé et Elohim. Dieu va se présenter en toi comme l'Éternel dans le mou et comme Elohim dans le dur. Et il sait que tu ne changeras pas le monde si tu n'es pas comme lui, capable de nager dans le doux et dans le dur. Ceux qui changent le monde sont ceux qu'on appelle lions de la tribu des Judas, durs, mais quand on le regarde, c'est un agneau immolé, doux. Ceux qui changent le monde sont ceux qu'on reconnaît comme seigneurs, au devant duquel tout genou fléchit, mais qui savent être sauveurs pour venir servir. Lorsque tu ne sais pas intégrer des fonctionnements opposés à toi, en toi, tu ne sauras pas être un héros. Il y a deux catégories de personnes ce matin. Ceux qui fuient les ténèbres en eux et ceux qui fuient l'apprentissage opposé. Ce sont les deux blocages qui vous empêchent d'être des héros. Église, si on apprend à adopter nos faiblesses, nos ténèbres, on apprend à les garder en face et on apprend à laisser Dieu les transformer. Et si on laisse Dieu nous habituer aux choses auxquelles on n'est pas habitué, je vous assure qu'on peut changer le monde. Gospel Nation est une église à un potentiel inouï. Mais notre problème, c'est juste ça. Beaucoup d'entre nous ne savent pas regarder la réalité en face. On ne sait pas voir nos failles comme ça et laisser Dieu les transformer. On ne sait pas changer de mode de fonctionnement. Tellement on est habitué à fonctionner de telle manière depuis qu'on a commencé. Frère, Dieu a une méthode, car sa sagesse est infiniment variée. Ses méthodes aussi sont infiniment variées. Apprenez à couler dans les méthodes de Dieu. Lorsque votre âme atteindra ce niveau de maturité, rien ne vous résistera. Lèvons-nous, on va prier. Il y a un héros en chacun de nous. Mais ce héros est enfoui dans des montagnes, sous des montagnes, des épais ténèbres. Waouh! La Bible dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Il y a beaucoup de gens qui sont encore submergés. Comment? Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Il y a des gens ce matin qui sont submergés par cette version d'eux, à un point qu'autour d'eux, on pense qu'ils sont des mauvaises personnes. Et maintenant, elles assument être des mauvaises personnes. Elles préfèrent même que les gens voient qu'elles sont des mauvaises personnes pour ne pas avoir à combattre contre cette pire version d'eux en eux-mêmes. Dieu vous appelle. Il n'y a pas que des ténèbres en vous. Il y a un héros en vous. Il n'y a pas que là-bas en vous. Il y a Israël en vous. De vos ténèbres, la lumière peut émaner. De vos ténèbres, la lumière peut émaner. Il y a une autre catégorie de personnes qui fuient, qui vivent dans une sorte d'illusion, qui ont peur de regarder leurs facettes négatives en face, qui ont perdu là-bas en eux. Dieu me dit de te dire, ne lui cache rien, expose et il transformera. Si vous êtes dans ces deux catégories, vous vous avancez. On va prier rapidement. Rapidement. Troisième catégorie, il y a ceux à qui Dieu apprend un changement de fonctionnement. Tu sais que depuis un certain moment, ta manière d'évoluer avec Dieu n'est plus la manière dont il veut que vous puissiez évoluer. Il t'emmène dans des choses que tu ne maîtrises pas, qui te mettent totalement mal à l'aise. À un point que consciemment, tu veux démentir la parole de Dieu. Tu cherches à te convaincre que ce n'est pas Dieu qui te dit. Frère, c'est Dieu. Avance, on va prier. On va prier pour ces trois catégories. Ceux qui cèdent à leur ombre, ceux qui fuient leur ombre et ceux qui sont en train d'être transformés dans leur fonctionnement par Dieu. Église, levons nos voix, prions en langue. Prions. Église, levons nos voix, prions en langue. Nous avons les yeux fermés. Église, levons nos voix, prions en langue.
Gospel Nation est une maternité de héros. Levons nos voix et prions en langue. T'es pas assez haut, t'es pas assez haut. On n'a pas beaucoup de temps, alors ne me laisse pas perdre du temps en t'attendant. Monte avec moi. Monte encore, monte, monte, monte. Prie. Une seule seconde suffit pour qu'un Jacob se transforme en Israël. Un seul moment suffit pour qu'un zéro se transforme en héros. Là, maintenant, le Seigneur veut agir. Là, maintenant, le Seigneur veut toucher les cœurs. C'est comme ça que les héros naissent. Lorsqu'ils sont capables de regarder la pire version d'eux-mêmes droit dans les yeux et leur dire: je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en moi. Prie, 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 prie. Malakaleo de rada sin celebre shandaria dasi. Ekaria va oria la kanti balkemanda lo de sariano. Iramande le casa valega korie fada santareka. Ce qui se passe en ces lieux est beaucoup plus dangereux que ce qui se passe dans les loges occultes. Ce qui se passe en ces lieux est beaucoup plus dangereux que ce qui se passe dans les réunions des grands de ce monde. C'est un rassemblement d'enfants de Dieu. C'est une maternité spirituelle. Prions. Dieu veut faire naître des héros à Gospel Nation. Dieu veut faire naître des hommes et des femmes capables de changer les choses. Prie. Rabababababa sandariadako. Prions. Prions pour Gospel Nation. Prions pour la République démocratique du Congo. Prions pour Kinshasa.
Prions pour que Dieu transforme ce pays qui vit dans les ténèbres en une lumière du monde. Prions pour que la lumière de Dieu se lève. Prions. Prions pour l'église du Congo. Prions pour ce pays dont nous faisons partie. Prions pour cette église qui est en proie au scandale. Prions pour cette église qui est en proie aux excès. Prions et déclarons que la lumière de Dieu paraît. Que la lumière de Dieu se lève. Que de cette nation, le Seigneur fera bouger le monde. Que cette nation sera l'un des fiefs du réveil du temps de la fin. Déclarons sur ce pays. Déclarons sur ce pays. Ce même pays dont nous avons confessé les défauts. Dont nous avons confessé les failles. Dont nous avons confessé les ténèbres. Confessons sa lumière. C'est une nation sainte. C'est une nation puissante. C'est une nation capable. Confessons la lumière sur ces pays. Père. Nous sommes désolés. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous notre aveuglement. Pardonne-nous. Pardonne-nous notre inconscience. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous n'avons vu que Laban au Congo. Nous nous sommes concentrés sur le système de Laban dans ce pays. Nous nous sommes fatigués de ta nation. Nous avons espéré partir et la fuir. Alors que c'est même dans ces mêmes endroits, dans cette même nation, que se cache ta richesse, que se cache ton règne, que se cache ton armée, que se cache ta lumière. En ce temps de la fin, la lumière viendra d'ici. Nous le croyons et nous le déclarons. En ce temps de la fin, la lumière viendra d'ici. Rema Sorie de Kariavai de Naria City. Nous avons murmuré contre ton assemblée. Nous avons murmuré contre ses insuffisances. Nous avons murmuré contre l'insuffisance de ses leaders. Nous avons critiqué des serviteurs qui tombent. Qui sommes-nous pour juger le serviteur d'un autre? 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Nous n'avons pas vu tout ce qu'elle apporte, tout ce que ton Église apporte, toute la lumière dont elle est porteuse. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous déclarons que ta lumière se lève en nous et autour de nous. Aujourd'hui, nous déclarons que nous marchons avec toi, que nous marchons devant ta face, que tu nous apprends à fonctionner comme toi tu le veux et non comme nous le voulons. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons un aveu. Nous ne combattrons plus l'ange de l'Éternel. Nous le laisserons nous déformer. Nous le laisserons nous frapper à l'emboîture de la hanche. Bien sûr, nous allons boitiller, mais nous serons Israël. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes un pays de héros, une nation de héros, une église de héros. Nous le croyons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Comme des héros, comme une nation sainte, comme un peuple acquis, appelé d'annoncer les merveilles de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gospel Nation, lève-toi et brille, car l'Éternel est arrivé, car ton temps est arrivé. Brille, brille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Waouh. Béni soit le Seigneur. Désolé pour le débordement, mais des fois, franchement, il faut se laisser faire. Des fois, il faut se laisser faire. Je suis quelqu'un de trop logique. Mais des fois, il faut se laisser faire. Le Seigneur a fait un travail. Qui le croit? Alléluia. Et j'aimerais vous dire,
ce que le Seigneur a fait est une impulsion qui est lancée. La suite, il va le continuer dans le temps avec toi. Dans le temps avec toi. Dieu a changé le nom de Jacob à Péniel. Mais Jacob a appris à devenir Israël dans le temps. Il devait apprendre à ne pas aimer un enfant plus qu'un autre, comme Israël est impartial. Il devait apprendre à voir en Judas celui par lequel le Messie viendra, même si sa femme préférée était Rachel. Il devait apprendre à renommer Benjamin, à ne pas laisser Rachel la nommer selon la douleur, mais à le nommer comme Dieu le nomme. Il devait apprendre à se détacher de Joseph. Waouh! Tout ça s'est fait bien après. Il devait même apprendre à être prophétique et à bénir prophétiquement ses enfants comme étant 12 tribus qui allaient. Waouh! Il devait voir que Manassé et Ephraïm, c'est Ephraïm qui devait être plus puissant. Waouh! Il devait être assez spirituel pour bénir Pharaon. Ça, c'est Israël. Le nom change maintenant, mais le processus commence. Alors, laisse-toi faire. Ne cache rien à Dieu. Expose à Dieu tes failles, tes faiblesses, tes pires défauts. Laisse-le les éclairer, les transformer en lumière. Et surtout, laisse-toi être conduit dans son école. Lui seul sait où il t'emmène. Amen. Dans cette atmosphère de joie, nous allons préparer ce que nous avons prévu à offrir à Dieu. Ce sera une manière pour nous de dire: Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire pour le travail que tu as fait en nous. Et nous croyons au fond de nous que nous sommes une assemblée de héros. Tendre Père, je prie pour les offrandes de mon frère, de ma sœur. Je prie pour ses dîmes. Je prie pour ce qu'il a prévu dans son cœur. Je prie, Seigneur, qu'entre ses mains, tu fasses prospérer ton œuvre. Je prie que par ce que tu as mis entre ses mains, que ton œuvre évolue et avance. Qu'au milieu de nous, il n'y ait aucun indigent, mais que chacun d'entre nous soit riche pour Jésus. À celui qui manque, Seigneur, regarde les cœurs et la volonté, et que la prochaine fois qu'il n'en manque pas, car je crois en ta providence. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen. De l'orgueil, même de l'ego. Je me rends à Jésus, le héros. Les cœurs sont de moi. À l'intérieur, il y a une grosse guerre. Nature humaine contre tes mots. Je me rends à Jésus, le héros. Les cœurs sont de moi. Je ne veux que toi. Peu importe ce que je vis, moi je ne veux que toi. Oh, 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 je ne veux que toi. Oh, 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 je ne veux que mon cœur, sonde-moi, regarde à l'intérieur de moi. Oh Jésus, crée en moi un cœur pur. Sonde-moi, regarde au fond de moi. Me laisse pas t'honorer des lèvres sans y mettre mon cœur. Plus loin des faux semblants, plus loin de mes efforts de sainteté. Ah bah, sonde-moi. Me laisse
laisse pas servir et faire ton œuvre sans te parler. Servir et faire ton œuvre sans te parler. Abba, je te prie, sors de moi. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Le monde est perdu car il a été touché. Tu as donné le héros des cœurs. Jésus, tu es le héros des cœurs. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Le monde est perdu car il a été touché. Tu as donné le héros des cœurs. Jésus, tu es le héros des cœurs. Oui, sors de moi. Regarde à l'intérieur de moi. Me laisse pas avoir un cœur qui ne t'honore pas. Oui, sors de moi. Regarde au fond de moi. Oh Jésus, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Alors j'espère que vous avez eu une excellente semaine. Nous vous accueillons, vous qui êtes là pour la première fois. Il y a de nouvelles personnes aujourd'hui. Vous pouvez juste vous manifester. Alors nous croyons que vous avez aimé ce moment avec nous. Nous sommes Gospel Nation, le royaume des dieux sur la terre. Si vous n'avez pas d'église d'attache, vous pouvez faire de celle-ci la vôtre. Et si vous en avez une, passez le bonjour à vos frères et dites-leur à quel point nous étions heureux que vous soyez passés et que vous bénéficiez de cet enseignement merveilleux. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et sur YouTube, nous postons toutes nos prédications. Vous pouvez les réécouter, ça va vous bénir, vous encourager, vous fortifier. Toi aussi qui passes par de moments difficiles, mais tu n'as pas le courage d'en parler, il y a cette boîte blanche, tu vas glisser ton sujet et nous prions pour toi, généralement le mercredi et pendant d'autres occasions de prière. Nous avons un Dieu qui écoute et surtout un Père présent. Il va s'y manifester et n'hésite pas à glisser dans cette boîte blanche. Et le mercredi, en ces lieux, nous nous réunissons pour nos comptes d'enseignement. C'est dès 17h à 19h et ensuite un moment d'exercice de dons. N'hésitez pas aussi à être là afin de participer parce que ces programmes concernent toute l'Église. Je tiens aussi à vous rappeler que les témoignages, vous devez témoigner, Dieu agit tous les jours. Il y a un formulaire dans le groupe de l'Église. Enregistrez-vous et on va vous accorder quelques minutes. Vous allez partager votre expérience avec l'Église et nous savons ou nous croyons que votre témoignage peut susciter la foi chez quelqu'un d'autre et il va aussi ensuite partager son expérience. Voilà. L'Église dispose des livres. Vous aimez bien lire, il y a les ouvrages du pasteur Malonda. Alors vous savez déjà les titres. Vous pouvez voir la sœur Tatiana. Elle va vous accorder un délai et vous allez remettre parce que les livres appartiennent à l'Église. Et poursuivons pour les rendez-vous pastoraux. C'est tout le mardi de 16h à 19h. Vous souhaitez un entretien avec les pasteurs. N'hésitez pas à vous enregistrer sur le numéro qui s'affiche. Vous allez avoir une notification et vous aurez votre rendez-vous. Ensuite, les activités de l'Église Gospel Nation, c'est 2 mardis sur 4. Nous nous réunissons pour le compte de la jeunesse. Vous pouvez aussi inviter vos amis, vos frères et sœurs, parce que ce sont des moments vraiment exceptionnels. N'y manquez pas surtout. Intercession, c'est tout le vendredi des 18h à 20h et chaque dimanche matin de 8h30 à la bibliothèque. N'hésitez pas à être là afin de préparer tous ces moments et laisser nos cultes entre les mains des dieux.
Nous avons aussi l'association One Love, qui est un ministère d'aide qui vient en aide les enfants défavorisés, les enfants des rues. Et ces enfants se réunissent le mercredi, le samedi, ainsi que le dimanche. Surtout les dimanches, il y a un enseignement à leur niveau. Ensuite, ils vont manger de Madessou. Et vous avez aussi à cœur d'aider auprès de cette association. N'hésitez pas à voir Maman Nathalie ou Ibrahim. On va vous donner toutes les informations possibles. Et vous pouvez aussi aider financièrement. Dieu ne cessera pas de se manifester dans votre vie. Gospel Kids, un département pour enfants, ils sont accueillis après la louange à la bibliothèque. Vous avez aussi à cœur de servir aux côtés de ces enfants. Vous voyez Maman Mira, Maman Nathalie et d'autres encadreurs, ils sont tellement nombreux. Vous pouvez aider aux côtés de ces enfants. La banque alimentaire, qui est un service social mis en place par l'Église pour aider les frères et sœurs dans les besoins. Ce sont des denrées non périssables. Vous avez aussi besoin, ne vous sentez pas gênés. Ici, nous sommes une famille, nous nous entraidons. N'hésitez pas à vous enregistrer sur le numéro de la sœur Jessica et on va vous donner ce que vous avez besoin. Merci Matondo Mingi et surtout notre famille en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que cet enseignement vous a fait du bien, que vous êtes héros et héroïnes. Soyez bénis. Je vais demander à Maman Annie de clôturer. Merci Karen. Merci Seigneur. Merci pour ce dimanche. Merci de ce que nous nous revoyons encore entre frères et sœurs. Merci de ce que tu pars avec nous, tu rentres avec nous, tu marches devant nous, tu es avec nous Seigneur. Merci de ce que nous avons cette très forte espérance en toi. Nous croyons Seigneur que ce que tu as commencé avec nous, tu vas l'accomplir. Merci pour les héros et les héroïnes de Gospel Nation qui se lèvent pour faire briller ta lumière dès maintenant au nom de Jésus. Nous croyons que tu nous donnes la faveur avec le temps, avec le transport, alors que nous rentrons à la maison. Nous croyons Seigneur que nous allons rentrer et trouver des bonnes choses à la maison, des bonnes nouvelles. S'il y a une personne qui était restée malade, nous la trouvons guérie au nom de Jésus. S'il y a une personne qui avait un besoin financier, elle nous raconte un témoignage de ton amour. Nous croyons Seigneur que tu es le Dieu du surnaturel et que nous vivons ces choses avec toi tout au long de cette semaine. Pour tous ceux qui ont des besoins financiers, nous croyons que tu remplis leurs poches. Pour tous ceux qui ont des besoins de direction, Seigneur, nous croyons que tu leur donnes cette direction par le Saint-Esprit. Gloire à toi, louange à Jésus pour une église qui règne, une église qui est puissante, une église qui domine, une église qui se lève. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.